suis Valérie Mège, hygiéniste naturopathe en Charente-Maritime, créatrice et rédactrice du blog de Naturopathe. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des eaux minérales. On y va? Saviez-vous que le corps humain était composé de 65% d'eau? C'est énorme, hein. Ce pourcentage varie suivant l'âge et suivant la quantité d'eau que l'on ingère. L'eau est évacuée par tous les émonctoires, intestin, peau, reins, poumons. Nous apportons l'eau via notre alimentation, principalement, en tout cas c'est ce qui devrait être le cas, et l'eau que nous buvons. Notre alimentation actuelle, en tout cas moderne, ne permet plus d'apporter suffisamment d'eau à notre corps, ça ne couvre plus nos besoins quotidiens parce que nous consommons trop peu de fruits et de légumes et trop d'amidon et de céréales. Il est très important de consommer donc de l'eau, bien entendu, tous les jours pour combler en tout cas ce manque lié à l'alimentation moderne. Mais je préconise de ne pas trop boire, et je ne suis pas la seule, pas trop boire lors des repas. Pourquoi? Parce que ça dilue en fait les aliments, donc vous allez perdre beaucoup de nutriments et de vitamines. Nous évacuons en moyenne tous les jours de 2 à 2,4 kg d'eau. C'est une quantité qui se répartit entre les urines, la transpiration, l'évacuation des selles et aussi les mucus, les crachats, donc de façon pulmonaire. Vous allez voir que le calcul est très rapide. Nous évacuons beaucoup plus que ce que nous ingérons, puisque notre alimentation nous amène entre 500 à 800 grammes d'eau par jour et notre métabolisme en produit entre 300 et 500. Voilà, faites le calcul, il faut forcément apporter de l'eau. Voyons dès maintenant quelles sont les particularités de ces eaux minérales, quand et comment les consommer. Si vous êtes en bonne santé avec une activité physique pas ou peu intense, une activité sportive classique, vous pouvez tout à fait consommer la Monroucous ou la Volvic. Elles sont d'ailleurs indiquées également pour les personnes souffrant de calculs rénaux. Alors, petite parenthèse, je ne sais pas si on dit la Monroucous ou Roucous. Si quelqu'un parmi vous a la réponse, n'hésitez pas à me la communiquer. Merci. Voilà, fin de la parenthèse. Pour les personnes ayant un terrain acide, ça sera plutôt de la Vichy, de la Badois ou même de l'eau du robinet. Certains ne savent peut-être pas ce qu'est un terrain. Pour résumer, le terrain, c'est la composante de plusieurs facteurs qui contribuent à assurer l'équilibre de l'organisme et à maintenir en l'occurrence le corps en parfaite harmonie en lui permettant de conserver ou de retrouver son état de santé. Donc, nous pouvons ponctuellement utiliser une eau pour ces minéraux bien ciblée afin de soulager un trouble ou combler une carence. Nous trouvons l'eau bicarbonatée à plus de 600 mg par litre. On dit donc qu'elle est riche en bicarbonate de sodium. Elle soulage la digestion, les douleurs gastriques si elle est bue avant les repas. Elle favorise le travail des muscles de l'estomac si elle est bue après les repas. Le bicarbonate de sodium permet de réduire donc l'acidité de l'organisme. Elle est particulièrement recommandée chez les sportifs. Elle améliore l'hydratation et diminue aussi la fatigue musculaire. Les eaux riches en bicarbonate de sodium sont la Saint-Thior, la Vichy Célestin, la Rosana, la Badois, la Quézac. Contrairement aux idées reçues, une eau riche en bicarbonate de sodium n'est pas comme une eau riche en sodium. Elle peut être bue par tous, même par les personnes qui sont astreintes à un régime pauvre en sel ou souffrant d'hypertension artérielle ou même ayant une tendance à la rétention d'eau. On trouve également les eaux magnésiennes. Donc les eaux magnésiennes sont recommandées pour les sportifs en période de forte croissance, donc pour les enfants, les adolescents, durant un régime hypocalorique, en cas d'asthénie, de fatigue, ou pour les femmes enceintes. Le magnésium participe à la régulation du rythme cardiaque et à la transmission de l'influx nerveux. Il contribue aussi à lutter contre la fatigue passagère, le stress, l'anxiété et la constipation. Alors attention, parce qu'à forte dose, justement, elle peut être laxative. Pour ne nommer qu'elle, il y a l'EPA, mais pas que. Il y a la Rosana, la Badois, la Contrex, la Quézac ou la Courmayeur.
L'eau calcite, elle contient donc du calcium. Elle est considérée comme étant calcite si elle a plus de 150 mg par litre. Donc vous savez certainement que le calcium est indispensable pour la solidité des os et des dents, mais aussi pour la contraction musculaire ou pour la coagulation sanguine. Alors selon l'âge, les besoins en calcium varient et doivent être importants à certaines périodes de la vie, comme chez les enfants, chez les adolescents en période de croissance, mais aussi les femmes enceintes ou allaitantes et les personnes âgées. Mais on peut également la recommander pour les sportifs. Alors, les eaux riches en calcium sont Courmayeur, Épar, Contrex, Rosanna, Vittel, Saint-Amand, Quézac, San Pellegrino, Salvetta, Badois et Perrier. Elles sont déconseillées, je dirais même fortement déconseillées aux personnes souffrant de calculs rénaux. L'eau chlorurée, elle l'est si elle contient plus de 360 mg de sodium par litre. Le sodium favorise la bonne transmission de l'influx nerveux. Ça aide aussi à maintenir une bonne hydratation du corps en retenant l'eau dans les tissus et les liquides corporels. Ça limite l'apparition des crampes musculaires. Ça réduit également le risque de dysfonctionnements rénaux ou d'hypotension. On peut aussi dire qu'elle stimule la vésicule biliaire et la production de bile et elle régule la flore intestinale. Vous trouverez en eau riche en sodium la Saint-Yor, la Vichy Célestin, la Rosanna. Alors attention, cette eau est déconseillée aux personnes astreintes à un régime pauvre en sel, bien entendu, ayant tendance à faire aussi de la rétention d'eau, formation d'œdème, ou souffrant d'hypertension artérielle, d'insuffisance rénale ou artérielle. Pour les personnes justement souffrant d'hypertension, etc., comme on vient de le dire, ou astreintes à un régime pauvre en sel, l'eau contenant moins de 20 mg par litre de sodium est idéale. On peut nommer Salvetta, Perrier, San Pellegrino. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça a été un vrai plaisir. N'hésitez pas à commenter. Je me ferai une joie de vous répondre. Posez-moi des questions, bien entendu. Et puis, likez, partagez, abonnez-vous pour ne rien louper. On se dit à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Vous avez toutes les cartes en main. Salut!